Bonjour Faiza, je suis Bonjour Hélène, ravie de te retrouver ce soir et on moi va parler aussi. de cet enfant intérieur, mais avant j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour nos téléspectateurs. Moi je suis coach thérapeute intuitive, on va dire, hein. J'aime bien le mot intuitive. J'accompagne en fait les consultants qui ont des problématiques, notamment au niveau mémoire transgénérationnelle. Je suis énergéticienne, hypnothérapeute. Et voilà, donc j'interviens sur tout ce qui est blocage, autosabotage, voilà, et je fais appel à comment dire, mes propres capacités, Voilà, voilà. si on peut dire ça comme ça. Ben, c'est ça, ce sont comment que mon fils disait, les applications. Voilà, c'est ça. C'est comme un smartphone, tu Ah, c'est vois. ça, c'est Et puis, ça. tu as t'as plein d'applis, en Voilà. fait, hein, et Tu puis tu as des télécharges ce que programmes. tu veux, tu Alors développes ce que après, des tu fois, tu veux. as affaire à des bugs aussi dans les programmes, attention, hein. Parce que des fois, t'as même le cheval de Troie, hein. Ouais. Ça peut arriver, hein. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on fait appel aussi à des gens comme moi, c'est-à-dire qu'on va déprogrammer, Et justement. C'est bon, tu parles débugger, et d'application. débugger. Et débugger, hein, et déprogrammer, et débugger, et puis modifier le code et C'est intégrer ça. les bons codes. Et puis, pouf, le programme repart Voilà. tranquillement. Et la paix s'installe dans la personne C'est ça, déjà. la sérénité, l'harmonie. Mm. Voilà. Voilà. Ben alors, par rapport à l'enfant intérieur, toi, tu as dû le trouver Hmm. très tôt parce que apparemment, tu es resté très branché avec lui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ta découverte de ça, qu'est-ce que c'est pour toi l'enfant intérieur déjà? Si je devais juste, tu vois, j'aime bien passer par des illustrations et Ouais. tu vois, ça me fait penser à des poupées russes, Mhm. tu sais. Imaginons que l'adulte que nous sommes, voilà, hein, dans la vie de tous les jours, en fait, il est composé de plusieurs poupées russes. Et, parmi ces Mhm. poupées russes, pardon, il y a l'enfant intérieur. D'accord. Donc, en gros, c'est une part de nous, tu vois, comme un puzzle. C'est comme une pièce Mhm. d'un puzzle, tu vois. C'est une part de nous qui vit en nous toute notre vie. Et cette part de nous, elle est fondatrice. Mhm. C'est un socle, en fait, hein, à l'équilibre. Un enfant intérieur qui est un garnement, ne fait pas un adulte équilibré, hein. Mhm. Voilà, tu vois, c'est juste Mhm. schématiquement, mais c'est à peu près ça, hein. Donc, ça peut, un enfant intérieur qui n'est pas pris en compte, peut aussi, moi ça je le vois régulièrement, peut aussi générer comment dire, des sabotages Mhm. dans la réussite, par exemple, tu vois. Parce qu'il n'est pas écouté. Il y a une part de lui qui n'est pas entendue, qui n'est pas prise en compte, hein, qui n'est pas écoutée. Ça peut être des parts blessées, ça peut être des besoins, Mhm. tu vois. Moi, ce que je rencontre souvent, par exemple, assez régulièrement quand même, euh, c'est des enfants intérieurs qui n'ont pas reçu suffisamment d'amour, par exemple, tu vois. Mhm. Il y a des personnes qui me consultent et qui me disent non mais en fait mes parents étaient formidables, enfin, je les aime. Oui, oui, mais l'enfant qui est à l'intérieur n'a pas été aimé comme lui aurait C'est souhaité ça, être aimé, c'est en ça. fait, hein. Ce dont Et il avait pourtant les besoin, il parents n'a ont pas donné le eu. meilleur, tu vois. Enfin, c'est pas toujours le cas d'ailleurs, hein, Mhm. le meilleur. Mais beaucoup de parents pensent avoir donné le meilleur, mais en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas donné le meilleur. C'est juste que cet enfant-là, à certains moments, il aurait eu peut-être Besoin. besoin Mhm. de certaines choses. D'ailleurs, tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à
Tu sais, dans les pays noirs ou dans les pays du Maghreb, les enfants sont massés. Mm. Tu vois, tout bébé, en fait. Ouais. Donc, il y a le contact de la mère, de la peau, en fait, hein, tu vois. Ce massage, le peau à peau avec la mère, tu vois. Et ça crée quelque chose, ça crée un lien. Et donc, les énergies, évidemment, elles, Elle circule. ben, elles circulent, en fait, tu vois. Mm. Et ce qui se passe, c'est que dans les pays occidentaux, on a beaucoup perdu ça, Mm. tu vois. Et donc, ça fait aussi des enfants, enfin des adultes avec des enfants intérieurs, qui n'ont pas été suffisamment touchés, qui n'ont pas été touchés dans tous les sens Oui, du terme, du coup, nourrie tu en vois. fait, c'est une nourriture qu'ils C'est n'ont ça, pas eue, c'est ça. exactement, Mm. exactement. Voilà. Après, je pourrais te parler pendant des heures Ben, de l'enfant vas-y, intérieur, hein. parle des traumatismes de l'enfance, comment tu les vois quand tu vois que c'est l'enfant intérieur qui a tout ça, parce que dès la petite Alors moi, enfance, ça déjà, je le vois commence. en soins énergétiques. C'est ça. Mm. Voilà, déjà, moi, je le vois en soins énergétiques. Il m'est arrivé à maintes reprises, en fait, qu'il se présente. Mhm. Qu'il se présente dans les soins. Et parfois, je vois même, tu sais, en soins, je vois par exemple comme une espèce d'image ou d'une vidéo de 3-4 secondes. Hein, ça ne dure pas longtemps, ou peut-être un peu plus, un peu moins. Mais il m'est arrivé Là, tu vois, en te parlant, je pense à une de mes... une personne que je connais à qui j'ai fait un soin. Et quand j'ai fait le soin, je la voyais marcher au bord d'un littoral, en fait, tu vois. Mhm. Et elle tenait la main d'une personne beaucoup, beaucoup plus âgée. C'était pas sa mère, ça devait être sa grand-mère, tu vois. Et il faisait bon, il y avait du vent et tout ça. Et elle était très, très heureuse, en fait. Mhm. Et c'était un super moment pour elle. Il y avait vraiment beaucoup d'amour. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi tu me montres ce moment-là Mhm. de ta vie? Mais elle me dit, mais j'ai tellement été peu aimée que celui-là, je m'en souviens, en fait. Tu vois? Waouh. Et ouais, ouais, ouais. Et je lui ai dit, ah bon, et qui est cette femme? Et donc là, j'ai compris que c'était une grand-mère, en fait. Et elle me dit, parce que tu sais, moi, ma mère, elle s'en fout. Bon, ok. Alors moi, tu sais, je perçois ça pendant les soins. Je ne sais pas trop quoi en faire. Je ne sais pas si c'est juste ou pas, parce que tu as le mental Bien sûr, bien sûr. qui vient toujours s'en mêler. Hein, ça, voilà. Hein. Et donc, j'ai restitué ce que j'avais perçu, qui était allé très vite. Hein, là, je te le raconte comme ça, mais en Ouais. fait, quand je fais le soin, ça va très vite, en fait. Hein. Et j'en ai parlé à cette personne-là, et elle me dit, mais c'est incroyable, parce que oui, je me souviens très, très bien de ce moment-là. Et oui, oui, ma mère, la seule chose qui l'intéresse, c'est sa propre personne, quoi. Mhm. Et donc, ça a fait une adulte aujourd'hui Mhm. qui n'a pas, qui a créé, si tu veux, dans ses relations avec les autres. C'est son cas à elle, mais je peux t'en donner d'autres, hein, tu vois. Ouais. Mais ça a créé une adulte qui est en dépendance affective. Mhm. Tu vois, qui était en dépendance affective. Tu vois, qui manquait d'autonomie Bien sûr. sur le plan affectif. Mhm. Tu vois, qui avait besoin. En fait, c'est comme s'il y avait toujours un trou béant Mhm. à l'intérieur, tu vois, un trou béant. Elle avait beau. Tu vois, quand tu as un trou béant que tu n'arrives jamais à le remplir, Mhm. tu peux avoir des partenaires différents, le problème sera toujours le même, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Voilà. Et ça venait de son enfant intérieur, Oui. par exemple. Par exemple. Et pour toi, raconte-nous un peu toi et ton enfant intérieur. Mon enfant intérieur, alors mon enfant intérieur, moi ce que je sais, c'est que il n'y a pas, ça fait à peu près 2-3 ans, m'est revenue une image quand j'étais gosse, tu vois, je devais avoir pas plus de 7 ans, tu vois. Mhm. Et je savais que je voulais être un médecin pas comme les autres. Mhm. Voilà. Donc ce qui m'intéressait, c'était
alors je mets des crochets parce que c'est pas vraiment le terme qu'il faudrait, voilà, mais la médecine, entre guillemets, mais une médecine différente. Parce que j'ai toujours voulu soigner, être au service des autres, etc. Et déjà petite, en fait. Oui, on le sait tout petit. Ouais. Ouais. Et alors, intéressant aussi, parce que, par exemple, là, j'ai une de mes consultantes qui me dit, enfin, qui me consulte, en fait, pour me dire, en fait, là, aujourd'hui, voilà, les enfants ont grandi, sont partis. Je retrouve ça avec mon mari travaille, voilà, bref. Et je ne sais pas, j'ai envie de faire certaines choses. Il y a plein de choses qui me plaisent, mais je ne sais pas quoi faire. Ah ben moi, dans ces cas-là, tu vois, ni une ni deux. Hein. Je la mets sous hypnose, on va à la rencontre de l'enfant intérieur. Hein. Voilà. J'ai pas cherché et elle a eu sa réponse. D'accord. Donc après, pour revenir à moi, comme tous les enfants, eh bien, un enfant joyeux, insouciant, tu vois, un enfant en sécurité aussi. La sécurité, c'est hyper important quand on est enfant, tu vois. On a besoin de la protection de nos parents, des adultes, en fait. Hein. Alors, plus précisément nos parents, mais des adultes. Et ouais, voilà. Après, je pense que si tu veux, je suis un peu comme les personnes que je te décris, c'est-à-dire que moi, mes parents m'ont donné le meilleur, mais très certainement que je n'avais pas, tu vois, reçu ce que moi, j'aurais souhaité enfant recevoir, tu vois, même s'ils m'ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes, bien sûr, avec ils font de ce leur qu'ils mieux. ont. Voilà, et ce qu'ils ont pu, et je leur en suis reconnaissante, et je les aime de tout mon cœur, de tout mon corps. Mais il n'empêche, si tu veux, ça n'enlève en rien le fait que j'ai éprouvé un manque. Bien sûr, bien Tu sûr. vois, longtemps, et je ne comprenais pas d'où ça venait, en fait. Et oui, je ne comprenais pas, je m'interrogeais, je me disais, mais tu vois, typiquement la blessure de l'abandon. Tu n'as jamais été abandonné par tes parents, ils ont toujours été là, ils ont toujours été présents, ils t'ont apporté ce qu'il fallait, etc. Et tu éprouves quand même une blessure de l'abandon. Alors, je te dis, mais c'est bizarre ça quand même, enfin, ouais. Je me suis longtemps interrogée. Mais en fait, ce n'est pas des abandons réels, c'est des abandons perçus. Psychique, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité quelquefois de tout comprendre des besoins de l'enfant, si tu veux, qui a peut-être des capacités autres, etc. Et ça, c'est un manque terrible. Et moi, j'ai connu la même chose aussi. Tu as connu la même chose, toi aussi. Ouais. On est beaucoup, hein, on est nombreux. On est très nombreux. Et surtout avec ces perceptions-là et ces choses-là, oui, on est nombreux, tu vois. Moi, je m'en suis aperçue très tard. J'ai fait mon petit chemin. J'ai fait mon petit chemin, tu vois, jusqu'à dire « Ah, ok, d'accord ». Donc, en fait, et c'était rassurant parce que je comprenais pas. C'est quelque chose qui m'échappait. Je n'arrivais pas à saisir, en fait, d'où ça pouvait, en fait, venir. Je me suis toujours considérée, si tu veux, comme une chanceuse, entre guillemets, parce que moi, j'ai toujours eu des parents très présents, très aimants, tu vois. Et je ne comprenais pas, en fait, comment on disait que j'étais une enfant gâtée, enfin, tu vois. Et comment, en fait, je pouvais avoir cette perception-là? Il se passe qu'il y a eu des événements, voilà. Il y a eu des événements très précis qui sont restés ancrés. Tu vois, alors moi, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Ah, quand même. Ouais. Et oui, et donc, tu es l'aîné et tous les regards sont rivés sur toi. T'es chouchouté, bichonné, on ne voit que toi, et nanana, et puis d'un coup, il n'y a plus rien. Oui, c'est l'abandon total, quoi. C'est l'abandon pour puis tu es responsable des petites sœurs et des petits frères. Ah tu te fais engueuler si les autres font des conneries. Ça, enfin bon, ça. Tu connais le truc. Complètement. Voilà. Bon, bref. Et donc, là, pour l'enfant, c'est un abandon. Évidemment. Tu vois? Et le problème, c'est que tu grandis avec ça, quoi. C'est ça. Ça te fait des casseroles.
C'est ça. Ça te fait des casseroles et que tu comprends pas, tu vois. Jusqu'à connecter l'enfant intérieur, Ouais. aller lui parler, répondre à ses besoins, devenir son parent référent, Mhm. le rassurer, le sécuriser, s'y connecter régulièrement, le nourrir, Mhm. l'apaiser, le mettre en sécurité, tu vois. Ouais. Voilà, jusqu'à comprendre en fait que ça venait de là. Ouais. Mm. En fait, je pense que tous les gens qui font ce qu'ils aiment, ils sont très proches de leur enfant intérieur parce que tout petit, on le sait pourquoi on est venu sur Terre. On le sait tout de suite. On le sait Ah tout de oui, suite. oui, oui. Très souvent, tu sais, ce que je dis, si toi, tu ne le sais pas, on va aller le voir parce que lui, il sait. Tu vois. Et ouais. Et parfois, même j'ai même été j'ai même vécu des situations, tu sais, où l'adulte a peur et c'est l'enfant intérieur qui encourage C'est l'adulte. ça. À notre grande surprise, tu vois. On dit, Oui, oui. si, on va Mais y si, aller, on y tu va, sais. bien sûr. Tu vois. Et donc, c'est important, en fait. On ne se rend pas compte, tu vois, mais c'est hyper structurant pour les êtres que nous sommes d'avoir un enfant intérieur vivant, Ouais. guéri, nourri, en sécurité. Et il faut, et ça je le dis régulièrement, des fois quand je me lâche, tu sais, je dis à mes copines ou mes amis, ah bah aujourd'hui je libère mon enfant intérieur, quoi. Et ça donne quoi? Ça donne quoi? Oh bah je suis la faux folle, hein, je D'accord. m'amuse, enfin, je fais la faux folle, c'est gentil si tu veux, tu vois, mais bah oui, je laisse exprimer certaines parts de moi, je ne les étouffe plus, tu Mm. vois. Je vais faire de l'humour, je vais monter sur un toboggan, je vais glisser. Bon, voilà, ça m'arrive pas tous les jours, hein, je te rassure, mais ça peut arriver, tu vois, ça peut être, je sais pas, me rouler dans l'herbe, ça peut être, tu vois, ça peut être des D'accord. choses un peu comme ça, ou retrouver son enfant intérieur quand avec les enfants, c'est génial. C'est vrai. C'est génial. C'est source de vie, hein. Ouais. Voilà. Bon. Euh, Et comment? pour les gens qui viennent te consulter, quand tu vois des traumatismes et des choses, tu vois, une de ces 5 blessures, justement, de l'enfant intérieur, Ouais. tu réinformes, tu donnes Alors les déjà, je bonnes fais un infos. soin à Ouais. l'enfant intérieur. D'accord. Je fais un soin à l'enfant intérieur, en fait. Tu D'accord. vois. Et souvent, l'enfant intérieur, il est souvent, hein, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, il est placé au niveau du plexus, Mhm. tu vois, au niveau des genoux. Ah Parce que, bon? oui, dans les soins, il est souvent au niveau des genoux. D'accord. Pourquoi? Parce que, imagine un adulte, imaginons que ça c'est l'adulte, tu vois, Ouais, ben, si tu mets ton enfant intérieur, il ne dépasse pas les genoux, ouais, ouais, tu as raison. Mm. tu vois. Et souvent, c'est là. Moi, quand je descends, je fais des soins, tac, 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 j'arrive au genou et en général, je vois des choses, tu vois. Dans les soins, c'est comme ça que ça se présente. Donc, ben, il faut le soigner, l'enfant intérieur, tu vois. Mais il y a des choses aussi, là, on parle de choses légères, C'est etc., ça. tu vois. Mais il y a des choses aussi parfois très lourdes, hein. Là, quand ils ont Tu été vois, traumatisés complètement, ben, des battus, traumas, de la violentés, maltraitance, violés, etc. les abus, Ouais. tu vois. L'absence parfois d'éducation, de bienveillance, Mm. parce que les parents n'ont pas pu, les conditions, tu vois. Ça peut être de l'hypersollicitation par les parents Oui, qui d'un pousse un enfant. enfant, il le pousse pour C'est que ce ça. soit. Parfois, tu as l'enfant qui devient le parent des parents Ah oui, ça c'est fréquent aussi. aussi, tu vois. Donc Moi, je l'ai l'enfant, tu vu, le hein. grilles. Je l'ai Tu vu le en grilles. rêve, moi. C'est vrai? J'avais mon Ah, papa et ma maman, mais c'était mes enfants, je les protégeais, tu vois. On ah, m'a voilà. montré ça, que Ah, c'était mes ouais. petits, tu vois.
Et donc, le truc d'abandon, bah oui, parce que moi, finalement, non, j'étais toute seule, puisque c'était moi la maman. Et ben Donc, voilà, ça c'est veut ça. dire que peut-être, je ne sais pas de quelle manière c'était, mais il y avait quelque chose comme ça, parce que ça, je l'ai vu. Ouais, ouais, bah voilà. Donc, ça peut être l'absence d'éducation et de la bienveillance, ça peut être de la maltraitance et des abus, ça peut être un enfant qui est hyper sollicité, donc qui n'a pas pu vivre pleinement sa propre enfance et du coup avoir sa place, Mm. tu vois, parce qu'un enfant, ça a une place. Quand on arrive sur Terre, hein, tu vois, notre place, elle est prévue. Mm. Sauf que si on a une place et qu'on bouge de notre place pour aller ailleurs, ben, qu'est-ce qui se passe? On laisse un vide. Mm. Et et le vide? Ben, il ne se remplit pas. Mm. Et la nature, elle a horreur du vide. Donc, résultat des courses, la personne qui monte là dans l'arbre familial pour aller s'occuper des parents, ben, elle est en perte énergétique. Évidemment. Et puis, si elle n'est pas à sa place dans sa propre famille, comment tu veux qu'elle soit à sa place dans le monde? Tu vois? Ouais, ouais. C'est ce genre de choses aussi. Et c'est drôle que je te parle de ça parce que hier, j'étais avec une amie et justement, je lui faisais un schéma et je lui disais, bah oui, voilà, tu as bougé, etc. Et je lui disais ce que je viens de t'expliquer, c'est drôle. On en parle là maintenant. Bah, souvent, moi j'ai été soutien de famille hein, à une époque, de toute ma famille, pendant que mes sœurs Mais ça finissaient arrivait souvent dans nos générations, hein, quand Ouais, même, hein, ouais. tu vois. Peut-être un peu moins maintenant et encore, je sais Oh, pas. ça doit arriver hein, quand il y en a un qui Ça doit arriver travaille. encore, c'est certain, tu vois. Mais nous, notre génération, c'était normal. Oui. Non, mais c'est vrai, Puis on c'était voulait normal. partir tôt. On voulait partir tôt de chez les parents. Bah oui, parce qu'on en avait un peu marre. Voilà, Bon. donc voilà, un enfant intérieur équilibré, c'est un enfant qui a confiance en C'est la ça. vie, Mm. tu vois. C'est un enfant qui est dans la joie et surtout, qui est dans son innocence. C'est ça. Son innocence. Parce que l'enfance égale innocence. Mm. Tu vois. Mm. Et un enfant, ça n'a pas besoin de grand-chose, un enfant intérieur, en réalité. Tu sais, c'est un peu les enfants, quand tu imagines un gamin qui tombe et qui se fait mal au genou, hein, voilà. Bah, souvent, la maman, elle fait « Oh, le bobo !» Un Et l'enfant, bisou, voilà. il repart, hein, tu sais. Ah. C'est comme si il s'était rien passé. Et bien, notre enfant intérieur, c'est pareil. Parfois, Mm. il a juste besoin, à un moment donné, qu'on se penche sur lui, qu'on lui montre qu'on l'aime et qu'on est là, nous, adultes devenus parents référents, tu vois, pour que lui retrouve son équilibre et hop. C'est une belle famille, Ça hein. paraît con, hein, mais je t'assure que c'est ça. Ah, c'est super. Ouais, voilà. Donc, et l'enfant intérieur, hein, pour un adulte, c'est une excellente ressource. C'est une Et, excellente ouais. ressource. Je voulais te poser une question par rapport à, parce qu'il y a des personnes aussi qui ont vécu des choses très, très difficiles, justement dans Oui. l'enfance où on les a cassées complètement, voilà, avec la violence, quelle Oui. qu'elle soit. Mm. J'ai entendu dire par des psys, hein, tu vas me le confirmer, qu'à ce moment-là, il y a une partie du cerveau qui ne peut pas évoluer, ça s'arrête. Et donc, Alors, en fait, ouais, tu vois, je vois ce que tu as tu veux dire. entendu Alors, pour moi, bon, après les psys, ils ouais, utilisent ouais, leur ouais, ouais, terminologie à eux. ouais, Moi, je vais utiliser mes mots à moi. ouais, Et moi, tu sais, je ramène toujours tout à l'énergie, hein. ouais, ouais. Et en fait, ça correspond à quelque chose que je vois régulièrement sur des Ouais, choses un ouais, peu. Hein. ouais. C'est comme si, tu sais, qu'il y avait des parts de cet enfant intérieur qui sont restées figées dans un autre C'est temps. ça, c'est ça. Tu vois? Mm. Voilà. Comme si qu'elles étaient restées bloquées. Tu Mm. vois? Donc, il faut aller les chercher. Alors, on peut traduire ça par le cerveau, oui, bien, très certainement, tu vois. Donc, il faut aller les chercher, ces parts-là, les guérir. Hein, voilà, je dirais à un moment donné, il n'y a pas d'autre mot, il faut les guérir et les rapatrier. Et ça, en fait, ça fait de nous des êtres complets. C'est ça. Tu vois, ça fait de nous des êtres complets. Oui, je suis assez d'accord qu'il y ait des parts de nous. C'est ça, En fait, arrêtez. on est comme fragmentés. C'est ça. Ouais, ouais, comme fragmentés.
Oh, mais ça peut faire de la dissociation, d'ailleurs, des personnes qui, voilà, ils sont doubles ou triples et voilà, plusieurs personnalités. Et une personnalité n'est pas forcément consciente quand c'est une autre qui prend le dessus, tu vois. Alors, avant d'en arriver là, tu vois, Ouais. Il y a d'autres paliers. niveaux, oui. Il y a d'autres paliers. Par exemple, tu vois, imaginons, je vais te donner un exemple, imaginons qu'il y a eu un moment, un enfant a vécu quelque chose de douloureux. Voilà. Vraiment de douloureux, de difficilement supportable pour lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre ça au fin fond de sa mémoire, il va mettre un couvercle dessus et il ne va plus jamais y penser. Ça. Quoi. Ouais. Okay, on a mis ça et il ne faut surtout pas le réveiller parce que ça dérange. Tu vois, sauf que ça vient faire des blocages après. Tu sais, les programmes dont on parlait tout à l'heure avec des bugs, en fait. Ça. Bah, ça te fait des programmes buggés, en fait, tu vois. Pourquoi? Perte de mémoire sélective. Voilà. Et donc blocage en fait, et ça bloque de l'énergie. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, moi je me sers pas mal de l'hypnose, de l'EFT, de l'EMDR en fait, parce que le souvenir est resté bloqué dans une part du cerveau. Donc, avec des mouvements oculaires, en fait, on fait bouger, tu vois, de gauche à droite, de façon à ce qu'il y ait une libération de ce souvenir, qui puisse circuler tout aussi bien que dans l'hémisphère gauche que l'hémisphère droit, ce qui permet de libérer le souvenir et de pouvoir en parler sans être dans l'émotion, tu sais, paralysante. Bien sûr. Voilà. Et oui, parce que ça fait très peur. C'est le traitement de trauma, en fait. C'est un traitement de trauma. Très important, oui. Ouais. Donc ça, oui, il y a des dissociations, mais avant d'arriver à la dissociation, il y a déjà d'autres paliers, en fait. Tu vois, moi, je connais une nana, il y a une fille qui est venue me voir aussi, qui m'a consultée, et elle me dit, mais je ne me souviens pas de mon enfance. J'ai plus de souvenirs de moi à partir de 10 ans. Je me souviens de moi à partir de 11-12 ans. Avant, blackout. Wow. Blackout complet. Et en fait, elle a vécu un trauma. Il y a eu une séparation à un moment donné dans sa vie avec ses parents, avec sa famille, tu vois. Il y a eu plein de raisons qui ont fait que ça s'est passé comme ça. Les parents ne l'ont pas abandonnée. Il y a des conditions qui ont fait qu'ils n'ont pas pu à ce moment-là trouver une autre réponse. Donc, elle a été séparée de la cellule familiale pendant 1 an ou 18 mois, peut-être 2 ans, je ne sais plus trop combien. Et c'était tellement douloureux pour elle qu'en fait, elle a mis un couvert dessus. Et voilà, du coup, les souvenirs d'enfance, elle ne s'en souvenait plus. Voilà. C'était blackout, en fait. Tu vois. Et tu as pu enlever le couvercle? En fait, elle résiste. Parce que c'est trop douloureux, oui. C'est trop douloureux. Je lui ai proposé, de l'hypnose, etc. Plein d'outils, en fait. J'ai une batterie d'outils. Et en fait, son mental résiste parce qu'elle a peur de ce qu'elle pourrait trouver. Bien sûr. Elle a peur, elle me dit, mais ça va venir, mais là, pour le moment, je ne me sens pas encore suffisamment prête pour aller explorer cette part-là de moi, en fait. Tu vois. C'est pas grave, elle prendra le temps, et peut-être qu'un jour, elle fera, et puis peut-être qu'elle ne le fera jamais. Ouais. Ça, c'est des choix personnels, après, tu vois. Il faut respecter aussi les choix des uns et des autres, en fait. On ne peut pas forcer. Ouais. Mais c'est vrai que cette personne-là, si elle ne résout pas cet aspect-là d'elle-même, il y a des choses qu'elle vit qui ne seront pas réglées, en fait. C'est évident. Elle le sait, de toute façon. Elle le sait. Oui, elle le sait. Elle le sait. Elle le sait très bien. Mais elle préfère vivre, en fait, dans la difficulté aujourd'hui. La peur est plus forte, en fait. Oui, il y a comme, tu sais, il y a comme un niveau de danger, tu vois, genre danger de mort, quoi. Oui. Dans le cerveau, même s'il n'y a pas danger de mort, on le sait, tu vois.
c'est une peur irrationnelle. C'est ça. Tu vois, c'est danger de mort. C'est boum, boum, boum. Tu vois, tu as tous les warnings qui s'allument et elle ne veut pas y aller, en fait, tu vois. Alerte rouge. Ouais, c'est alerte rouge, c'est boum, 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 tout s'allume et elle est trop flippée, en fait. Ouais. Bon, voilà, mais c'est une personne qui va bien dans sa vie. Hein, c'est juste qu'elle a quand même quelques blocages et qu'elle ne règle pas à cause de ça. Quoi. Bah, écoute, tu nous as parlé de l'homme intérieur, de la femme intérieure précédemment dans l'autre série. Maintenant, c'est l'enfant. Et tu as une batterie comme ça de personnages ou ça s'arrête là? Moi, je parle beaucoup de la famille intérieure, hein, voilà. Tu sais. Et moi, j'aime bien, tu sais, en analyse transactionnelle, c'est pour ça que je te parlais en fait des poupées, parce qu'en analyse transactionnelle, tu sais, on a les personnages, le parent, ouais. L'adulte, l'enfant. Alors ça, tu vois, c'est un rond, hein, voilà. Donc, on va voir, hop, voilà. Donc, tu vois, ici, c'est un être humain, voilà, hein, standard, comme toi ou moi, voilà. Et en fait, nous sommes composés, donc, comme je te disais, comme les poupées russes, ou tu peux assimiler ça à un puzzle, de différentes parts de nous. Et nous avons tous en nous le parent, l'adulte et l'enfant. D'accord? Et en fait, on va interagir avec le monde avec une de ces parts-là. Okay, en fonction de comment on a grandi, comment on a évolué, tu vois. Bon, bien sûr, tu l'auras compris que le meilleur endroit est là. Bien sûr. Voilà. Mais bon, si c'était si simple, on ne serait pas en train d'en parler. Donc, en fait, on s'adresse au monde souvent, ou là, et moi, ça, je le vois régulièrement. J'ai une cliente en ce moment, elle est tout le temps là. D'accord. Ça fait quoi, ça? Ça fait des gens qui se positionnent en victime. Ah oui. Et oui. Oui, ils sont des enfants. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent chercher la protection. Et ils ne prennent pas les responsabilités et ils vont aller chercher des protections. Donc, ils sont souvent embarqués dans des histoires un peu... chelou. Ils vont appeler chez l'autre. Le parent. Et oui. Tu vois? Donc, et l'autre, inconsciemment, le perçoit. Bien sûr. Il n'y a pas besoin de le dire. Tout de suite, il le sait, en fait. Hein, tu vois? Donc, du coup, ça crée des rapports qui ne sont pas très équilibrés. Et curieusement, cette même personne dont je suis en train de te parler, que j'accompagne en ce moment, c'est bizarre, tu vois, mais dans sa vie personnelle, alors au boulot, elle est là, professionnellement, elle est souvent l'enfant. Ah oui. Et dans sa vie perso, c'est le parent de ses parents. Ah, et elle n'est jamais adulte alors? Elle est jamais au... Je lui ai dit d'accord, et quand est-ce que tu crois que tu es là? Elle me dit, quand il s'agit, quand il s'agit de prendre des décisions dans ma vie personnelle à moi, qui me concerne moi, là, je suis dans la position d'adulte. D'accord. Tu vois? Mais elle est souvent là et souvent en bas. Et elle est peu ici. D'accord. Tu vois? Donc, finalement, les enfants comme nous, qui avons été, par exemple, tu vois, responsabilisés très jeunes. Très jeunes, oui. Ouais, et on est souvent là. On s'adresse au monde, aux autres, au monde, en parents. Enfin, je gomme, moi je fais tout pour être là maintenant. Mais j'ai une tendance assez naturelle, tu vois, si je ne me corrige pas, mais j'en prends conscience de plus en plus et donc les choses changent. Mais sinon, longtemps, tu vois, je ne me rendais pas compte que j'étais là. D'accord, mais en même temps, quand tu es thérapeute, tu es souvent là. Alors, en thérapie, il y a des transferts. C'est ça. Et les gens, ils vont là.
en thérapie. Mm. Mon rôle, c'est de les faire monter d'un cran. C'est ça. Je ne prends pas ton pouvoir. Mm. Je ne décide pas à ta place. Mm. Qu'est-ce que tu dois faire? Quel est ton ressenti? Mm. Qu'est-ce que tu en penses? Les réponses sont chez toi, tu les connais. Voilà. Parce qu'en fait, souvent, ils sont là. Et puis pour certains, si je ne réponds pas à ça, ça les agace. Ah bah oui, bien sûr. Ça les agace. Pas tous, hein, mais de temps en temps, je sens que ça agace. Ils montent là. Ah Je d'accord. te jure. Ah oui, oui, C'est ils montent. rigolo ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon. Et ce qui est important, c'est pour ça que quand on est thérapeute, c'est hyper important d'avoir une posture stable. Ouais. Tu vois, d'être stable. C'est hyper important, bien aligné. Mm. Parce que sinon, voilà. Ah oui, oui, ça ballotte. Ben ouais, Mm. ouais. Voilà. Et après, dans le parent, il y a le parent nourricier normatif, par exemple. L'enfant, tu peux avoir l'enfant soumis rebelle. Bon, bref, tu vois, on peut aller... Oui, oui, oui. Et dans l'adulte? L'adulte, eh ben, c'est la position d'équilibre, en fait. Hein. Oui, donc il n'a pas de... Bah, il peut avoir... des caractéristiques quand même. Ouais. Oui, mais l'idée, c'est que quand on a une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années ou même 30, bah, c'est d'être là hein, quand même. Hein, Mm. voilà. Mais souvent, les gens ne sont pas conscients de ça, en fait. Hein, tu vois, ils ne se rendent pas compte. Et quel conseil tu pourrais donner aux gens pour qu'ils retrouvent leur enfant intérieur, donc leur joie de vivre, en fait? C'est ça. Se connecter à son enfant intérieur. Régulièrement. Régulièrement, en faisant, ouais. En faisant quoi? Eh bien, écoute, alors, le meilleur moyen de connecter son enfant intérieur, je dirais que c'est quand même la méditation. Ouais. Tu vois, dans un état méditatif, aller consulter l'enfant, se connecter à lui. Et comment on se connecte à lui? On se connecte à lui souvent par des souvenirs. Tu vois, une très bonne technique pour aller connecter l'enfant intérieur et répondre à ses besoins, c'est l'hypnothérapie, ça tu le sais. Voilà, en hypnothérapie, on va vite aller chercher l'enfant. Et discuter avec lui, oui. C'est ça. Et puis lui dire quelles sont les ressources que je peux t'apporter. Dorénavant, je suis ton parent référent. Oui, ça c'est très bien. Je suis la personne qui va t'apporter toute la sécurité dont tu as besoin. Le seul truc, si tu veux, c'est que si c'est un enfant qui a vécu des traumas, avant qu'il s'ouvre, c'est un peu, tu vois, donc il faut y aller vraiment. Là, il faut marcher, tu marches, tu vois, sur les œufs, quoi. Tu vois, c'est. Faut y aller vraiment, parce que sinon, il peut se refermer, tu vois, il peut vraiment. Voilà. Mais le meilleur moyen de s'y connecter, l'hypnose, c'est très, très bien. C'est le meilleur moyen, je pense. Après, la méditation aussi. En fait, tu vois, les états modifiés de conscience, ça aide, en fait. C'est hyper important. Ouais. Hyper important. Ouais. Ah, écoute, est-ce que tu nous as tout dit ou que tu voudrais rajouter quelque chose ou... Je pense que j'ai dit, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses que tu as expérimentées. Je ne sais pas si tu as des questions. Non, moi je t'ai posé toutes les questions que je voulais, donc c'est bon pour moi. Je vais te dire au revoir, je suis ravie. Et puis, moi aussi, j'ai été ravie de ce moment avec toi. Moi aussi, comme toujours. Comme toujours. À très bientôt en tout cas. À très vite. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait, mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend, je t'aime si tant. Dehors, il fait froid,
les oiseaux nous appellent au réveil. Regarde, on voit le nez du soleil. Ton papa s'est levé, prépare du bon café, pain grillé dans des fumées mélangées. S'il est président qui dirige notre terre, le goûter toujours en frère, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait. Mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend, je t'aime si tant. J'ai pris le meilleur au creux du bonheur, là sur mon cœur, je sens tourner les ondes de paix. Mon bébé, mon enfant, viens plus près, te coller dans l'amour qui descend, je t'aime si tant. De ce point du monde, paradis retrouvé de douceur, que le bonheur s'étende à la ronde, se répande, nous inonde, pour calmer tous les cœurs, assurer le grand règne du meilleur. S'il est président qui dirige notre terre, le goûter toujours en frère, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait. Mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend, je t'aime si tant. J'ai pris le meilleur au creux du bonheur, là sur mon cœur, je sens tourner les ondes de paix. Mon bébé, mon enfant, viens plus près, te coller dans l'amour qui descend, je t'aime si tant. Certains me diront qu'il ne se passe rien d'important, toujours du bien dans cette chanson, mais bien heureux les gens sans histoire et pourtant qui pénètrent l'essence de chaque instant. S'il est président qui dirige notre terre, le goûter toujours en frère, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix.